Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre 9e semaine de SCT 489. Ça s'avère aussi être la dernière vidéo du chapitre 2, donc verser une petite larme. Et on va finir ça en beauté donc avec un exemple qui se rattache au théorème qu'on a démontré dans la dernière vidéo. Donc je voulais mettre ça à part, même si ça sera pas super long, juste parce que selon moi la vidéo de la démonstration était suffisamment lourde comme ça. Donc allons-y. Ici on suppose que on a un système à l'étude qui commence avec deux cellules et on dit que chacune des cellules a toujours trois descendants. Ensuite, on nous dit que chaque descendant est soit normal avec probabilité 1/2 ou défectueux, donc anormal avec probabilité également 1/2, et ça se passe de manière indépendante. On s'intéresse, nous, à savoir c'est quoi xn, donc le nombre de cellules normales à la nème génération, et on veut savoir est-ce qu'on risque ou non d'assister à une extinction. Donc, première chose qu'on peut remarquer là, ici, donc nos YNK, c'est-à-dire nos descendants, ils suivent une loi binomiale de paramètres 3 et 1/2. Donc le 3 ici fait référence aux 3 descendants et le 1/2 fait référence à la probabilité donc que les descendants soient normaux. Et donc là, on est capable de savoir c'est quoi la moyenne de ces YNK-là. Donc on en déduit que leur moyenne mu c'est 3 fois 1/2, donc c'est 3/2. Et 3/2 c'est plus grand que 1. Donc, en vertu du théorème qu'on a fortement étudié aux dernières vidéos, on sait déjà que notre pi0 va être plus petit que 1. Et on sait aussi que pi0 va s'obtenir comme étant la réponse de l'équation pi0 est égal à phi de pi0. Donc, on va juste aller calculer un peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc, pi0 est égal à phi de pi0. Phi de pi0, c'est quoi? C'est la sommation des j plus grand ou égal à 0 des pj fois pi0 à la j. Donc, les pj, c'est les probabilités binomiales essentiellement. Donc, ici, on a 1 huitième fois pi0 à la 0. Ensuite, on a 3 huitièmes fois pi0 à la 1. 3 huitièmes fois pi0 à la 2. Et 1 huitième fois pi0 à la 3. Donc là, on pourrait ramener ça là, tout ensemble si on voulait. Donc c'est la même chose de dire qu'on a 0 égale à 1 huitième moins 5 huitièmes pi0 plus 3 huitièmes pi0 carré plus 1 huitième pi0 cube. Et donc là, on peut multiplier tout ça là, par 8 pour pas se casser le basic. Donc, on va avoir 1 moins 5 pi0 plus 3 pi0 carré plus pi0 cube. Et là, il faut juste trouver les solutions de tout ça. Donc, on montre assez facilement. En fait, c'est juste de l'étudier, c'est quoi les racines d'un polynôme de degré 3, là, mais ça ici, on peut l'obtenir comme étant pi0 carré plus 4 pi0 moins 1, facteur de pi0 moins 1. Donc ça ici, en fait, on le sait parce qu'on avait montré dans le théorème, si on se rappelle, là, donc c'est pas juste arrangé avec le gars des vues, là. On avait montré avec le théorème qu'on avait une situation qui ressemblait à ça ici. Donc on sait qu'il y a deux racines entre 0 et 1. Il y a pi 0 et il y a 1. Donc mon 1 ici, c'est la racine qu'on a identifiée facilement. Donc il suffit de factoriser par pi 0 moins 1, là, faire la division de bout et on va aller retrouver le pi 0 carré plus 4 pi 0 moins 1. Et ensuite, là, on se lance dans la grosse Bertha là, pour aller identifier les racines qui manquent. Donc, ici, on va avoir 0 est égal à pi 0 moins, c'est racine de 5 moins 2, facteur de pi 0 moins, dans l'autre, on va avoir moins racine de 5 moins 2, et pi 0 moins 1. Et donc là, ici, la racine qu'on cherche, c'est celle-ci. Donc, racine de 5 moins 2, c'est à peu près égal à 0.236068. Donc ça, c'est la racine qu'on cherche. Et dans notre cas, la probabilité d'extinction.
ça va être égal donc à pi0 carré. Et pi0 ici, carré, c'est à peu près 0.05573. Et à l'inverse, la probabilité d'une explosion à plus l'infini, ben c'est 1 moins pi0 carré. Et ça correspond à 0.9443. Donc si on veut répondre à la question, est-ce qu'on risque d'assister à une extinction? Ben, la réponse est non, parce qu'on a essentiellement une chance sur 20 d'avoir une extinction, à peu près 19 chances sur 20 d'avoir une explosion à plus l'infini. Mais c'est quand même, dépendamment de c'est quoi le système qu'on étudie, relativement élevé. Et donc c'est une petite application là, du théorème là, qui montre qu'on peut trouver les racines relativement facilement et trouver la probabilité d'extinction sans trop de problèmes une fois qu'on sait le théorème. Et donc, ça fait le tour pour le chapitre 2, ça fait le tour aussi pour les vidéos de la semaine. Donc, je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chacune de vos journées et je vous souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine.